il faut qu'on parle. Je l'ai lu. Ça y est. Ça faisait 2 ans qu'il traînait dans ma bibliothèque, qu'on me l'avait offert. Je l'ai lu. Et il faut qu'on parle. Parce que ce livre est beaucoup trop surcoté en fait. Très rapidement, le résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire et ensuite on rentre dans le vif du sujet sur mon avis et il y aura des spoilers parce que sinon ça va être un peu compliqué parfois d'illustrer mes propos. Mais donc on suit Millie qui est une jeune femme qui vient tout juste de sortir de prison. Ça faisait 10 ans qu'elle était incarcérée pour un crime, mais nous, évidemment, lecteurs, on ne sait pas quel est le crime. On ne l'apprend que vraiment vers la fin du roman. Donc, pour le moment, je ne le dis pas, puisqu'on n'est que dans le résumé. Et donc, elle est à la recherche d'un job, d'un emploi. Sauf qu'on est aux États-Unis et c'est très particulier là-bas, puisque à partir du moment où votre casier judiciaire est rempli ou à la moindre ligne, en fait, ça devient très difficile de trouver un travail. Et donc, elle cherche en vain un travail jusqu'au jour où, à sa plus grande surprise, une femme très riche va accepter de l'embaucher comme femme de ménage et en plus de ça, non seulement donc le salaire va être très élevé, mais en plus elle est logée gratuitement dans la maison de son employeuse. Sauf que ce qui va se passer, c'est que Millie va trouver que Nina, la fameuse femme riche, est complètement folle. Elle a l'air d'être un peu bipolaire ou un peu schizophrène, elle sait pas trop, mais disons que d'un jour à l'autre, sa personnalité peut être complètement différente, notamment son attitude envers Millie. Et donc, Millie se pose pas mal de questions. Mais les apparences peuvent être plus ou moins trompeuses, je n'en dis pas plus. Au niveau du pitch, quand j'avais lu les grandes lignes, je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être intéressant, c'est un thriller, faut voir, les apparences évidemment vont être trompeuses, il va y avoir des révélations, des rebondissements, pourquoi pas. Mais ce qui fait que ce roman est à mes yeux un mauvais roman. En tout premier, je vais parler du style d'écriture, la plume en fait, de l'écrivaine qui est mauvaise, je trouve. Alors je sais pas si la traduction y est pas aussi pour quelque chose. Il faudrait honnêtement que je lise la version originale. Mais on va pas se mentir, je pense que même la version originale casse pas 3 pattes à un canard. On est sur des phrases très simples. On n'a pas du tout un style littéraire particulier ou travaillé. Et on est aussi énormément surtout sur un style comment dire, oralisé. On dirait que c'est juste quelqu'un qui parle à l'oral, c'est tout. Donc c'est très familier. Je vais vous lire juste le prologue et vous allez un peu comprendre, je pense, ce que je veux dire. Si je quitte cette maison, ce sera menottes au poignet. J'aurais dû m'enfuir quand j'en ai eu l'occasion. À présent, ma chance est passée. Maintenant que les policiers sont dans la maison et qu'ils ont découvert ce qu'il y a en haut, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils sont à environ 5 secondes de me nier mes droits. Je ne sais pas trop pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Peut-être qu'ils espèrent me piéger, que je leur dise quelque chose que je ne devrais pas. Bonne chance, les gars. Le flic aux cheveux noirs parsemés de gris est assis sur le canapé à côté de moi. Il déplace sa carcasse trapue sur le cuir italien caramel brûlé. Je me demande quel genre de canapé il a chez lui. C'est sûr que le sien ne coûte pas autant que celui-ci. Probablement un truc d'une couleur naze, genre orange, couvert de peau de bête et plein de petites déchirures au niveau des coutures. Je me demande s'il pense au canapé qu'il attend chez lui et s'il se dit qu'il aimerait en avoir un comme ça. Ou, plus probablement, s'il pense au cadavre, là-haut dans le grenier. Bon, on va recommencer depuis le début, dit le flic avec son accent new-yorkais. Il m'a dit son nom plutôt, mais il m'est sorti de la tête. Les officiers de police devraient porter un badge rouge vif avec leur nom dessus. Comment on est censé se souvenir de leur nom sans ça, dans une situation de stress élevé? Il est inspecteur, je crois. Quand avez-vous trouvé le corps? Je réfléchis. Est-ce que le moment ne serait pas venu de réclamer un avocat? Ils ne sont pas censés m'en fournir un? Je suis rouillée en matière de procédure. Il y a environ 1 heure, réponds-je. Pourquoi y êtes-vous monté à la base? Je pince les lèvres. Je vous l'ai dit, j'ai entendu un bruit. Et l'officier se penche en avant, les yeux écarquillés. Il a le menton ombré d'un début de barbe rêche, à croire qu'il a omis de se raser ce matin. Sa langue sort légèrement d'entre ses lèvres. Je ne suis pas stupide, je sais exactement ce qu'il veut m'entendre répondre. C'est moi, je suis coupable, arrêtez-moi. Au lieu de quoi, je m'adosse au canapé. C'est tout ce que je sais. La déception se lit sur le visage de l'officier. Il serre la mâchoire en pensant aux preuves qui ont été trouvées jusqu'à présent dans cette maison. Il se demande s'il a assez d'éléments pour me passer ses menottes au poignet. Il n'est pas sûr. S'il en était sûr, il l'aurait déjà fait. Hé, Connor! C'est la voix d'un autre policier.
Le contact visuel est rompu. Je lève les yeux vers le sommet de l'escalier. L'autre flic, beaucoup plus jeune, se tient là-haut, ses longues mains agrippées à la rampe, son visage lisse et blême. Connor, répète le plus jeune, faut que tu montes ici, maintenant. Faut que tu vois ça. Même d'en bas, je vois bouger sa pomme d'Adam. Tu ne vas pas le croire. Donc vous voyez ce que je veux dire par le style très familier, très oralisé. Autant sur certaines œuvres, ça peut ne pas trop me déranger, autant là, en fait, comme de manière générale, le style est pauvre et que l'écriture, surtout et on va en parler après, c'est mon autre point, mais la caractérisation des personnages, je trouve, est assez médiocre. En fait, c'est, comment dire, une accumulation d'éléments comme ça qui font que c'est trop pour moi, et je trouve que vraiment, du coup, c'est pas un bon roman du tout. Il y a, vous voyez, un peu des essais, on essaie de faire genre, ouais, une description de canapé, à faire genre, ouais, t'as vu le truc. Donc ensuite, il y a la caractérisation des personnages. Comment vous dire? On a des personnages qui, en toute honnêteté, je trouve, sont pour 100% des personnages, en fait, détestables. Vraiment, je ne vois pas comment le lecteur peut s'attacher aux personnages quand quand on les lit, en fait, quand on les voit, je ne comprends pas. On a des personnages qui sont énormément dans le jugement d'autrui. Je pense notamment à Millie, qui juge énormément Nina et d'autres personnages. Vraiment tout le temps ces petits commentaires dans sa tête qui, du coup, font que moi, quand je lis ça, je dis oui, bon, si tu veux, enfin, ok, est-ce que toi, tu t'es regardé éventuellement ou non, je sais pas. Et où vraiment, en fait, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais au-delà de ça, c'est aussi le fait que j'ai trouvé que certains, comment dire, certains aspects des personnages au niveau de leur personnalité a été, comment dire, très mal amené de la part de l'écrivaine ou très mal développé. Ou au final, j'ai trouvé que, du coup, certains personnages n'étaient pas du tout crédibles. Où je me suis dit, c'est un personnage en effet, ce n'est pas quelqu'un qui pourrait exister dans la vraie vie. Je pense notamment à Nina, où j'ai trouvé que malheureusement, le côté un peu fou, alors autant par moments ça pouvait être assez crédible, autant il y a plein de moments où j'ai trouvé que c'était très mal fait, où en fait on avait une sorte de femme très caricaturale, très hystérique, mais pour rien et de façon complètement disproportionnée, et la façon dont c'est amené et développé est tellement mal faite que je trouve ça très peu convaincant, notamment en voyant les réactions de certains personnages face aux crises de Nina. En fait, j'ai eu du mal. Mais il n'y a pas que Nina, il y a aussi malgré tout Andrew qui, quand le masque tombe, est d'un ridicule. Mais moi, j'avais envie d'exploser de rire quand on voit qui est réellement Andrew, parce qu'en fait, j'ai trouvé que cet aspect-là où en fait on voit que c'est un homme du coup pareil comme Nina en fait d'un coup complètement fou, où on se dit mais en fait ça n'a aucun sens, mais j'ai trouvé ça tellement mal fait, enfin et c'est les façons de parler, en fait je me maintiens, mais il faudrait que je vous lise à la limite des extraits des dialogues, mais les interactions entre les personnages aussi sont lunaires, c'est-à-dire que je lisais les dialogues, je me disais mais qui aurait ce genre de conversation en réel, dans le sens qui parlerait comme ça, je ne comprends pas, mais tout, même par exemple Millie avec le jardinier Enzo, ça n'avait mais aucun sens, la conversation, la façon d'interagir, enfin, et en fait, comme les personnages, leurs réactions, leur comportement me paraissaient complètement illogiques ou trop bizarres, les interactions entre eux, les dialogues mal faits, mal rédigés. En fait, tout ça, ça crée plein, à mes yeux, d'incohérences qui font que bah, les personnages sont pas du tout attachants. Ils sont même limite détestables pour certains. Et malheureusement aussi, beaucoup deviennent ridicules en fait. Pour moi, ça tourne au ridicule. Et donc, j'avais beaucoup envie de rire. Et j'ai ri pour certains passages où je me suis dit, mais c'est complètement débile en fait. C'est débile. Millie qui vient, qui fait ses avances auprès d'Enzo pour coucher ensemble, à mourir de rire. Puis les scènes aussi entre Andrew et Millie, faire Millie, à susurrer le prénom de la personne, enfin bref, des trucs comme ça. En fait, je sais pas, c'est que comme j'imagine, je me fais le film dans ma tête quand je lis certains dialogues que je visualise le truc, je me dis, mais
c'est gênant, je suis gênée et au secours. Même les... Je me rappelle aussi les... Il y a les voisines, les femmes, pareil, qui sont pour beaucoup mères au foyer, etc., du quartier, qui sont excessivement caricaturales. On est encore une fois de plus sur le cliché de ces femmes qui n'ont pas de vie, qui en fait ne s'alimentent que par les ragots en permanence. Je sais pas, mais en fait je trouve pas ça forcément pareil, très réaliste. Oui, il y a de l'hypocrisie qui existe, etc. Mais je trouve que c'est tellement poussé à l'extrême que je trouve ça trop gros. Évidemment, il y en a des personnes comme ça, mais c'est que en fait tout le monde est comme ça dans le roman. Et du coup, je me dis, mais arrêtez s'il vous plaît, enfin, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a seulement une personne qui est normale? Millions, on pourrait se dire à peu près normale. Mais la fin, la fin du roman, s'il vous plaît. Millie, en fait, est comment dire, une héroïne. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on veut le présenter. Qui, en fait, est une énorme féministe qui venge les femmes victimes des hommes en les tuant, hein, juste en tuant les hommes. Voilà, sa spécialité, c'est de tuer les hommes. Voilà. Et en fait, le moment où elle switch. Et en fait, tout le monde dans ce roman est complètement schizophrène, en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'est que tout le monde est schizophrène. Tous. Tous, tous. Ils ont des problèmes mentaux. Mais plus. Parce que Millie, elle switch, et là, elle dit, ah, je vais le torturer, le gars. Je vais torturer Andrew, et elle fait des trucs affreux, jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Et tout va bien. Et elle le vit très bien. Et la fin, la toute fin, où elle va être embauchée par une autre femme qui, en gros, le sous-entendu, c'est que c'est une femme battue et que bah, elle a besoin de l'aide de Millie. Et donc, Millie, t'inquiète, je vais m'occuper de ton mari. Mais moi, j'avais envie d'exploser de rire parce que pour moi, en fait, ça en devenait comique. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un thriller, ce roman. En fait, si il était catalogué comme un roman humoristique, je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié. Mais le fait que c'est censé être un thriller, non les gars, à aucun moment j'ai ressenti de la tension, du suspense, j'ai juste soit ressenti de la gêne, de l'exaspération, ou juste je me suis tapé des barres en fait, beaucoup de barres. Et à la fin en fait c'est vraiment la fin qui me fait dire que ce roman est mauvais, parce que en fait c'est vraiment trop facile, c'est vraiment les facilités scénaristiques qu'on a où l'écrivaine en fait... elle fait comme elle veut, à sa sauce, pour que ça se passe comme elle veut. Donc la fin, comme par hasard, le flic qui vient sur la scène du crime, eh ben en fait c'est le père de l'ex-fiancé d'Andrew qui, oh tiens, était parti à l'époque, avait fui, avait carrément changé de nom et tout, et n'est plus jamais sorti avec un homme du coup. Oh, il le sait que Andrew c'était un gros méchant garçon, hein, vraiment pas gentil avec les femmes. Du coup, t'inquiète, il est mort, c'était soi-disant pour le coup en plus... Andrew et sa famille, des gens très 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 influents avec beaucoup de pouvoir. Mais t'inquiète, moi flic, je vais faire comme si de rien n'était, on va dire que c'est un accident. Ok, déjà c'était un peu trop gros. Et l'enterrement. L'enterrement. La mère d'Andrew qui arrive et qui dit, en gros, ah oui, je lui avais dit pour les dents. Parce que du coup, Andrew avait dû s'arracher des dents. C'est faisait partie des trucs de torture de Millie pour pouvoir sortir de la pièce où il était enfermé. Et elle ne l'a jamais fait sortir évidemment et il est mort final avec des dents arrachées et il est mort de déshydratation pardon parce que bah il avait pas d'eau rien. Bref, donc la mère qui débarque, qui dit à Nina, qui est donc la femme d'Andrew, ah tiens c'est drôle en fait il lui manquait des dents à Andrew. Et du coup, Nina se dit, oh putain, ça y est, elle sait, je suis foutue. En plus, ils sont tellement influents, ils vont faire plein de trucs. Et là, la mère qui dit, mais je l'avais prévenu, hein. Je lui avais dit que l'hygiène des dents, c'était important, hein. Faut se laver les dents, hein. Ah voilà, hein. Je lui avais appris petit, je lui avais arraché sa petite dent de lait, je lui avais dit, faut croire qu'il a pas compris, vous avez bien fait de lui arracher ses dents, hein, ça lui apprendra. Et elle se casse. Encore une fois de plus, les gens sont fous. Les gens sont fous, ça ne va pas. Et puis, du coup, donc elle aimait pas son fils, parce que du coup, bah, elle a plus ou moins compris que bah, c'était un meurtre. Non, on s'en fout, du coup, ok. Ok. Fallait brosser tes dents, Andrew. Tu es un vilain garçon. Voilà.
Donc non, ce roman ce roman me fait juste trop rire. En fait, ce que je comprends pas, c'est comment les gens peuvent dire oh mon Dieu, il est incroyable, il est trop bien, il est trop bien, quand le scénario c'est ça, et quand en plus c'est pas bien écrit et que les personnages sont. Il y a peut-être des gens qui vont venir m'agresser d'un commentaire, dire non, mais c'est pas comme ça, ou t'as pas compris, non, mais si, Andrew, si et ça, nan. Vous pouvez donner tous les arguments que vous voulez. Mon avis ne changera pas dans tous les cas. Vous pouvez le donner si vous voulez. Juste, on est poli dans les commentaires SVP. Mais non, non, c'est pas possible ce roman. Vous pouvez pas me dire que c'est un grand roman du 21e siècle. Pour se divertir, j'ai envie de dire c'est limite bien. Mais encore, faut quand même réussir à passer le cap. Comment dire, à passer outre l'écriture qui est pas très bonne, hein, parce que je maintiens, mais la plume est pas bonne. Je vous ai lu le prologue où, pour le coup, l'écrivaine a fait beaucoup d'efforts, vraiment. Elle a fait beaucoup pour essayer de faire genre, voilà, avec la petite description, tout ça. Mais après, passer déjà, dès le premier chapitre, il n'y a plus autant d'effets qui sont fournis de la part de l'écrivaine sur le style. Ma conclusion, c'est ce roman est surcoté. Il n'est pas très bien écrit. Les personnages, la caractérisation, tout ça est catastrophique. Et le scénario est catastrophique. C'est nul. Et puis surtout, c'est assez prévisible. Du coup, pour un thriller, bah, c'est encore pire. Pour moi, c'est pas un bon thriller, du coup. Juste, même au-delà de tout ça, au niveau du genre, c'est pas un bon roman dans sa catégorie. Juste. J'espère pour ceux qui ont adoré ce roman que vous ne le prenez pas personnellement parce que ce n'est pas une attaque envers votre personne, je préfère le dire et je le dis à chaque fois, mais parce qu'il y a des personnes qui se vexent ou qui le prennent mal. C'est chacun ses goûts en fait. Voilà. Si vous avez adoré, honnêtement, tant mieux parce que si quelqu'un lit un roman et adore ce qu'il lit, j'ai envie de dire, c'est un peu une victoire. Et c'est super parce que ça reste malgré tout de la littérature. Et je préfère 100 fois que des gens lisent des romans de Freda McFadden plutôt que les gens soient en train de scroller sur TikTok. Mais 100 fois, 1000 fois, enfin vraiment. Donc tant mieux si vous l'avez kiffé. Continuez de lire, même si c'est que des romans de cette écrivaine. Tant pis, mais c'est trop bien, continuez. Mais voilà, je voulais juste dire que euh, je trouve ça dommage en fait que ce soit les romans de cette écrivaine qui soient dans le top 10 des ventes en France. Parce que il y a tellement, tellement, tellement mieux, même ne serait-ce que pour ce que ça peut apporter au niveau de l'intellect, je trouve, en littérature. Il y a plein, plein, plein de choses, que ce soit en littérature française ou étrangère. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien en attendant. Ciao, ciao.